bells jingle all the way. Hello, bienvenue dans le Vlogmas numéro 10. Ça y est, ça fait déjà 10 jours que les Vlogmas ont commencé. J'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va moyennement. Comme vous voyez, j'ai sorti le pull à paillettes pour essayer de me remotiver un petit peu. Il est vraiment trop beau, hein. Je vous l'avais montré mais pas porté. Il est trop canon, c'était le petit pull H&M. Il est trop beau. Ouais, la journée déjà a pas très bien commencé. Je devais livrer 2 colis Vinted. Faut toujours que j'écoute mon instinct parce que c'est un truc de fou. Ça m'est arrivé que, enfin là c'était que la 2e fois. Je me trompe jamais d'étiquette sur mes colis. Enfin là toujours je mets les bons colis sur les bons, enfin les bonnes étiquettes sur les bons colis. Et ça m'était arrivé une fois où je m'étais dit, je devrais peut-être vérifier le nom, on sait jamais. Je me suis dit, non, ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais trompée de colis, ça avait assez mal fini cette histoire d'ailleurs. Et en fait, j'avais demandé à mon chéri de m'imprimer un bordereau à son travail. Et ensuite, vu que j'étais allée acheter de l'encre hier, j'ai pu imprimer le 2e ici. Et en fait, j'étais sûre du coup d'avoir imprimé le 2e, puisque c'est une vente qui s'est faite après. Et étant donné que je l'avais fait à la maison, je savais quel papier était le dernier et le premier. Et je me disais que c'était impossible que je me trompe. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'au moment où je colle les trucs, j'ai la même pensée. Je me dis, j'aurais quand même peut-être vérifié. Et là je me dis, mais non, c'est impossible. J'ai le papier de mon chéri qui m'a amené et celui que je viens d'imprimer, c'est sûr c'est ça. Je vérifie pas, je pars. Et je sais pas si vous savez, moi, donc c'est Mondial Relais, je les mets, donc c'est des trucs automatiques. Il y en a un petit peu partout en France. C'est des casiers, vous allez devant, vous scannez votre truc, ça s'ouvre tout seul, vous le mettez dedans, ça se ferme tout seul. Et donc j'en envoie un et nickel machin. Et quand je bip le 2e, ça me dit que le code barre est pas bon. Donc je comprends pas trop, je réessaye plusieurs fois. Et là je me dis, bon bah au pire je vais l'emmener à un vrai truc. Un truc où il y aura quelqu'un qui pourra le biper. Donc j'y vais, je dépose mon petit colis nanana. Et en fait, en revenant sur l'application Vinted, je me rends compte que ça met que mon colis a été expédié. C'était un vieux message, mais l'autre colis. Et je me dis, c'est pas possible, elle a pas bipé celui-là. Et là je me dis, mais c'est pas possible, elle l'a pas encore bipé. Le truc il est parti. Et là je capte qu'en fait je me suis trompée d'étiquette. Donc forcément, en fait j'ai mis 2 fois le même truc. Donc le premier en plus, pas de chance, j'aurais mis l'autre, c'était le bon, je m'en serais rendu compte. Je mets le mauvais qui part et le bon produit ne voulait plus biper et lui je l'avais encore. Sauf que je venais de le remettre à la dame ce colis. Et donc je me dis, bah merde, donc la fille va recevoir les 2 trucs ou alors ça marchera pas. Du coup je me dis, ok, le truc à faire, faut que je récupère mes colis. Ou alors que je lui demande au pire si c'est bon, si elle peut quand même l'envoyer. Je retourne au point relais, je demande à la dame est-ce que le colis a bien bipé. Elle me dit que oui. Donc je dis bon bah c'est bon déjà, elle pourra recevoir quand même le bon truc. Mais je me dis comment je vais récupérer l'autre. Donc je suis retournée au truc point relais automatique. J'ai fait le petit numéro qui était affiché. J'ai eu quelqu'un qui m'a demandé quel casier nanana, que je lui raconte l'histoire. Ensuite j'ai eu une autre personne pour vérifier ensemble et elle a pu m'ouvrir le casier à distance. Donc du coup bah tout va bien. Parce que du coup la fille va pouvoir recevoir son colis. J'ai pu récupérer l'autre. Faut que je refasse la vente, que je remballe, enfin bref. Voilà mon histoire Vinted. Je vous jure ça ne m'arrive jamais. J'ai fait beaucoup de transactions et c'est que la 2e fois que ça arrive. Si jamais je vous mets quand même mon petit Vinted ici, si ça vous intéresse, je ferai vraiment attention maintenant, ça ne m'arrivera plus jamais. Donc voilà, ensuite je suis rentrée, j'ai fait mon sport nanana et ça m'a bien crevé toutes ces histoires, ces trucs. Je suis allée à pied en ville, bref. Du coup j'étais un peu fatiguée et je vous avoue que j'avais pas trop le moral, que j'avais pas trop envie de filmer. Mais je me suis dit, t'as pas le choix. J'ai plus beaucoup de batterie. De toute façon ce que je vais faire c'est que je vais aller à Action, il faut que j'achète un truc. Donc je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je viens de rentrer, ça m'a pris grave du temps, il est déjà 16h44, je pensais pas mettre autant de temps. Mais c'était un peu la galère. Donc j'ai commencé à faire des achats de Noël.
Et du coup je suis passée aussi à Action, j'avais besoin de 2-3 petites choses et j'ai trouvé des trucs plutôt pas mal, je vais vous montrer. Et j'ai galéré à trouver un beau papier cadeau. Je vous jure, j'ai fait 4 magasins. Action, la Foire Fouille, je suis allée voir chez Nose aussi. Et au final j'ai trouvé chez Jiffy. Et encore je suis pas hyper convaincue, mais bon. Au final j'ai pris un comme ça. Qui est blanc avec des petites étoiles dorées. J'avais vraiment envie d'étoiles cette année. Et celui-là qui est un peu mordoré avec des étoiles blanches. Voilà. Comme ça je trouve qu'ils allaient bien ensemble. Et avec ça j'ai pris du petit Bolduc comme ça. Couleur craft, argenté et doré. Mais alors, le doré il fait un peu jaune, pas très beau. Mais bon voilà. C'était pas donné tout ça hein. Le gros papier cadeau là il m'a coûté 4,99 €. Alors après normalement il y a 8 mètres. Donc c'est vrai que c'est pas mal. L'autre là le plus petit 1,89 € et le Bolduc 3,49 €. Donc voilà, si vous cherchez du papier cadeau, vous savez qu'il y en a chez Jiffy. Enfin du coup c'est les plus beaux que j'ai trouvé. Il y avait énormément de rouleaux traditionnels, genre rouge, vert. Enfin c'était très joli mais c'était pas ce que moi je cherchais. Donc ouais, un peu galère. L'an dernier j'en avais trouvé plein, noir et blanc et tout, trop beau. Cette année un peu compliqué. Peut-être que je me prends trop tard, je pense pas. Chez Action j'ai pris des petites choses pour moi. Tout d'abord j'ai repris ça, donc c'est un petit trépied mais pour le téléphone. Parce qu'en fait j'en ai un et j'ai perdu le truc pour mettre le téléphone dessus. Donc un grand trépied. Et sinon j'en ai un plus petit comme ça, mais le truc là il se tourne pas et ça c'est génial parce que quand je veux faire des photos, des réels et tout, et bah je peux le mettre que en allongé mon téléphone, alors que là du coup je pourrais le mettre comme ça. Donc trop bien ça. Alors j'ai acheté beaucoup de trucs, alors que là ce que je retrouve les prix 1,99 €. Le petit truc amovible et c'est un Grundig la marque. Je suis tombée sur une boîte incroyable. Je me suis retenue hein. Je me suis dit non et tout, je vais pas la prendre, mais elle était trop belle. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est une petite boîte à bijoux, mais elle est trop belle. Et il y a un petit miroir au fond. Alors c'est vraiment pas de la grande qualité hein. Elles étaient toutes un peu tordues et tout. J'ai cherché la meilleure. Vous m'auriez vu dans le rayon, j'étais là, je les ai toutes prises, je les ai toutes regardées. C'était la mieux faite. Il y en a que là que ça se rejoignait mal et tout. Mais voilà, mais je trouve les détails absolument canon, c'est magnifique. Ça fait très oriental. Je suis tombée amoureuse de cette boîte. Elle a coûté 3,95 €, donc ça va, je me suis pas non plus ruinée. Ça, vous mettez ça à la Maison du Monde, ça coûte 25 €. Ensuite j'ai pris des petites sucres d'orge. J'en ai pris 2 packs, c'est des packs de 12 donc ça m'en fait 24. Et en fait j'avais envie d'en mettre cette année sur les paquets cadeaux. Je me suis dit que ça pouvait être trop mignon de faire des petits paquets et de mettre ça dessus dans le petit nœud. Donc voilà, j'en ai pris 24, c'était pas très cher ça. Ça coûtait 1,78 €. Non, je dis n'importe quoi. Ça coûtait 89 centimes, donc les deux m'ont fait 1,78 €. C'est franchement pas cher du tout. Je vais mettre le sac là. Hop. Je vais pas vous montrer tous les cadeaux, les trucs que j'ai pris. Parce que bah, on sait jamais si quelqu'un regarde la vidéo, mais je peux vous montrer ça, c'est trop mignon. C'est un petit plaid en fait pour bébé. Voilà, ça ressemble à ça. Trop mignon. Et en fait c'est un petit ours trop chou. Donc ça j'ai trouvé chez Action. Je trouve ça adorable quand vous avez des petits cadeaux à faire comme ça et tout, des petits trucs en plus. Voilà, chez Action, trop mignon. Ça coûtait 4,99 €. Et ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis trouvé un petit carnet noir comme ça, pailleté. Non mais regardez la beauté. Il va absolument trop bien avec mon petit haut. Je le trouvais trop canon. Et pour une fois, vous voyez, c'est pas un truc qui laisse des paillettes. C'est vraiment incrusté, mais c'est assez gros. Genre ça râpe, c'est vraiment épais comme paillettes. Mais c'est trop beau. Ça, il coûtait 1,99 €. Trop beau. C'est à l'intérieur, c'est des lignes.
hop comme ça. Voilà, j'achète toujours des petits carnets chez Action parce que j'aime beaucoup noter des choses, donc je m'en sers toujours. Et j'ai repris avec des feutres. Alors je voulais surtout en fait vous savez, des gros feutres pour écrire un peu en calligraphie, enfin des trucs assez jolis. Et j'ai trouvé ça et c'était surtout pour le noir. Je sais pas si c'est un noir noir parce que c'est écrit métallique dessus. Donc en gros il y en a 2 pailletés, glitter glitter, et 2 métalliques. Donc c'est censé être les 2 là qui sont métalliques et les 2 pailletés. Mais trop beau. Et ça, pas cher du tout. Marqueur, il coûte 1,59 €. Et j'ai trouvé ça, donc je voulais vraiment faire, vous savez, un maquillage, vous avez dit, de fête. Et j'avais besoin de strass. C'est la seule chose que j'ai trouvé. C'est une planche comme ça de strass, bon, des trucs qui vont pas me servir. Mais ce sera surtout cela, je pense que je vais pouvoir découper. Ça coûtait 74 centimes, donc vraiment je voulais pas m'en priver. Et le reste c'était d'autres petits cadeaux. Donc ça, et ben, je vais les garder. Et ben, ça m'aura bien pris du temps quand même. Je vais trier ce qui est cadeau. Enfin je vais un peu ranger tout ça. Et comme ça c'est fait. On va faire un petit DIY. Vous savez, je vous avais montré ce petit bout de tissu que j'avais trouvé en friperie. Et en fait c'est un petit tissu de Noël trop mignon. Vous voyez, un petit chalet, tout ça, trop chou. Et au début je m'étais dit peut-être que je ferais un petit un cadre avec, en fait, le couper à la dimension et le mettre dans un cadre et tout. Sauf que je me dis, enfin, je change pas mes cadres, je verrais pas trop où le mettre. Donc je me suis dit, ce qui pourrait être mieux, c'est de recouvrir un livre. Comme vous savez, j'adore faire ça. J'en ai je sais pas si vous allez voir, j'ai celui-là et là j'en ai d'autres que j'avais recouverts. J'aime beaucoup faire ça. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire avec un tissu de Noël. J'ai 2 livres, j'ai un énorme comme ça. Et en plus j'avais déjà essayé de coller un truc mais c'était horrible. Donc ça je pourrais recouvrir, en plus c'est bien épais. Ça ferait un bon gros livre de Noël. Et sinon j'ai celui-là en plus petit. Mais je pense que je vais le faire sur le gros. Et du coup, hop, c'est tout simple, je vais munir de mon bâton de colle. Et je vais faire ça. Je vais vous filmer la petite séquence tranquille. Voilà ce que ça donne, c'est trop mignon. Du coup ça fait vraiment un gros livre de Noël comme ça. Là il y a le petit pli, je pense qu'il va se faire. Et de l'autre côté il y a le petit flocon. C'est trop mignon, ça va trop bien, du coup ça s'est trop bien mis. Voilà, bon après ça colle pas très bien, je vais bien le laisser fermer comme ça. Je vais rien risquer. Et je pense que je vais le mettre, je sais pas, vers le sapin ou... Je vais voir.
J'étais à 2 doigts d'oublier de publier la vidéo. Elle était toute prête mais je l'avais pas exportée. Et je vois l'heure, c'était 17h45. J'ai eu pile le temps, mais je vais quand même la sortir un quart d'heure après. Donc celle d'hier vous l'aurez vue. Enfin elle sera sortie un quart d'heure plus tard. Le temps que ça mette tout au clair, la version HD. Mais ouais, chaud là, j'étais dans mon rangement, j'ai complètement zappé. Bon, je voulais vous montrer du coup ce que ça donne avec la petite sucre de canne là. Ça rend trop bien. J'ai mis ça pour cacher le nom. Et du coup voilà, j'ai fait une petite bande blanche ici. Bon, celui-là c'était pas le plus facile à emballer. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça super mignon. Et comme ça tout le monde aura une petite sucrerie. Bon voilà, j'ai déjà emballé quelques cadeaux, je les ai mis sous le sapin. Donc ça rend trop mignon avec les petits sucres d'orge comme ça, j'aime trop. Bah je vais parler. Bon écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude on se retrouve demain pour la suite des vlogmas. Et en attendant je vous fais de très gros bisous.